Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'outils de diagnostic, un peu comme la vidéo de l'autotuneur qu'on avait pu réaliser il y a quelques semaines. Ça fait combien de temps, Augustin, qu'on a réalisé cette vidéo? 2 mois et demi. 2 mois et demi. Oh, putain, moi j'ai l'impression que c'était hier. On va parler d'outils de diag. L'outil de diagnostic, c'est finalement l'outil qu'on utilise, je ne vais pas dire le plus dans un centre Shiftech, mais à chaque fois qu'on a un véhicule qui rentre sur le banc, qui vient pour un SAV aussi, parce qu'on fait des SAV chez Shiftech, on a du SAV. On est obligé de passer un coup de diag, voir les défauts, faire des logs, potentiellement faire du codage. C'est un outil vachement important dans notre processus de travail au quotidien. On a essayé plein de choses. Je pense que quand on a commencé le métier, on a tous connu le VCDS. Le VCDS était vraiment l'outil de chez Rostec qui nous servait à faire du Volkswagen, parce que moi j'ai commencé sur du Volkswagen, et puis après on s'en servait avec la fonction OBD sur à peu près tout, sauf que ça marchait à peu près jamais. Et après on a utilisé d'autres outils, les boîtiers chinois, les boîtiers AliExpress, le boîtier Temu. Et au moment où on a fait des business, on a dû s'équiper de matériel. Là, on a un partenaire qui nous a envoyé pas mal de trucs à tester. Ils nous ont balancé du matos. Ils ont dit testez ça, regardez ce que ça vaut par rapport à ce que vous utilisez habituellement. Alors on s'est dit, on tourne une vidéo. Si cette vidéo est cool, on vous la poste. Si cette vidéo est à chier, on leur renvoie leur tablette et terminado quoi. Bon voilà les amis, les 4 colis qu'on a reçus. Le premier je l'ai vu énorme et venez voir. Alors qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu toutes ces tablettes de diagnostic de la société Icarsoft. On commence par où? On va commencer par là. Une CR Ultra, donc c'est déjà une tablette haut de gamme de chez Icarsoft. Module IM2000 Pro pour faire du codage de clés. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire chez nous, mais ils se sont dit on va tout leur passer, ils vont tout tester. Et vraiment nous ce qui nous intéressait, on est souvent en galère pour diagnostiquer des camions, des poids lourds, du véhicule agricole, des motos ou alors potentiellement des bateaux. Alors c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris contact avec plein de sociétés de diagnostic. Je vais aller chercher après toutes les tablettes, vous allez voir. Tablettes de diag, on en a avec le temps, je ne sais combien d'exemplaires. Une CR Unicorn et son module spécifique pour le poids lourd. Cette tablette-là, vous vous rendez sûrement pas compte en vidéo comme ça ou même en photo d'ailleurs, mais sa boîte elle est énorme. Je pense que en déballant la tablette, elle est peut-être même trop grande pour bosser dans une voiture. Parce que souvent nous on veut aussi quelque chose de petit, de compact, parce que on bosse dans le banc de puissance, attaché dans le banc, une main sur le volant, l'autre sur le levier, la tablette, le PC. C'est souvent compliqué de tout faire à la fois. Je pense que ça c'est un peu gros pour notre utilisation voiture. Mais par contre, vu la taille de la bête, je pense qu'elle emmène tout plein de fonctionnalités. D'ailleurs, quand on regarde le tableau comparatif, je vais aller chercher le papier parce que de tête, c'est impossible de vous sortir toutes les fonctions. Mais en gros, celle-ci, c'est la case de droite. Tout est coché, c'est full de chez full. Mieux qu'un sac Hermès, comme dirait Augustin. C'est la même couleur? C'est la même couleur, on dirait que tu reviens de chez Hermès. C'est quoi le truc chez Hermès ultra connu? Le carré d'Hermès? Le carré d'Hermès, c'est les petits foulards. C'est un foulard? Ouais, c'est un foulard, tu savais pas? Non. Ah si, avec les Grecs et tout, c'est magnifique. Avec Les Grecs. Ah, tu connais toi? Je suis passionné de mythologie grecque. Oh là là, c'est parti. En gros, c'est à l'époque, quand il n'y avait pas vraiment de packaging. Il y a un moment, en fait, ils n'avaient plus d'emballage de couleurs, ils n'avaient que du craft. Hermès m'appelle, attends. Voilà. Crédit Agricole. Ils n'avaient que du craft, du coup, c'est parti sur la couleur orange et ils l'ont gardé. Donc c'est quoi le produit phare de chez Hermès? C'est le carré d'Hermès et les sacs. Le Birkin. Les Birkin, maintenant. Ah bah venez, tiens, viens aussi, regarde. Là, on a la mode, on a toute la mode, regardez. Alors la Christian Dior et tout, là, il est sapé comme jamais. Donc toi, tu peux nous... Je pense que c'est pas mal, hein, chez Hermès. Ouais, Birkin, c'est bien. Carré pour moi et Birkin pour toi. Ouais, c'est plus pour femme, le Birkin. Bah, je vous laisse aller faire du shopping tous les deux. Bon, tu peux le dire, cette vidéo n'a aucun sens. Ouais, cette vidéo n'a aucun sens, les amis. Inès, donc, qui travaille à la communication chez nous. Emilien, qui est en stage. Qui travaille pas chez nous. Tu fais quoi comme stage d'ailleurs? Parce qu'à force, je sais plus, je le vois une fois avec une caméra. Après, il teste. C'est un stage d'observation, normalement. Ouais, Il observe. Sacrée observation. Bon, Augustin, on se fait un petit déballage? Je vois Seb là-bas. Seb, il est prêt à faire feu. Ah, j'ai dit amène-moi toutes les tablettes. Il m'a. Allez, vas-y, viens, Seb. Il doit nous manquer des trucs là. Si tu cherches bien, tu peux trouver d'autres trucs. Ouais, le VCDS. Alors, une Autel, les amis. À mon avis, c'est celle qu'on utilise actuellement. Oui. Une Maxis MS 906 Pro. Ça, c'est quand on a déménagé qu'on avait acheté toute cette gamme de tablettes. Ça, c'était une Launch X431, mais pas Pro ni rien. Seb, il n'en pouvait plus. Il craquait. Je pense que le truc de toutes ces tablettes, c'est que ça tourne sur des tablettes Android dedans. Et avec le temps, souvent un iPhone, je sais pas, un iPhone 12, 13, ça fonctionne encore à peu près correctement. Et un Android qui a 4-5 ans, pour moi, c'est tout le temps chipot. Obsolescence programmée. Obsolescence très programmée. Reprogrammée. Et les tablettes, c'est plus ou moins tout le temps le même truc. La tablette, quand tu l'achètes, c'est une fusée. Et avec le temps, elle devient lente. Ouais, bon, ça, c'est un petit tool. T'as pas, Seb, la vieille boîte là? On avait une tablette de diag grande comme ça, là, dans une boîte jaune.
On aurait dit un truc pour passer les cartes bleues, un sabot à carte bleue. Tu cherche. Et bien sûr, il parlait du VCDS, Carly, le truc de codage BMW, il faut tellement de trucs. À un moment, on a même utilisé une KTS, une KTS de chez Bosch, pardon. Mais là, la KTS, l'inconvénient, déjà des abonnements très très chers. Un outil de diag qui est assez compliqué à utiliser. Souvent, ce qu'on demande aux outils de diag, c'est que ça soit assez simple. On démarre, on lance le véhicule, scan automatique, que ça trouve le véhicule rapidement, diag correctement et qu'on ait accès à plein de fonctionnalités. Il y a de plus en plus de constructeurs où aujourd'hui, pour accéder à une passerelle sécurisée sur telle ou telle voiture, il faut acheter un jeton, il faut faire ci. Vous utilisez quoi chez Toyota, vous Spécifique Toyota Extreme. Alors Toyota, ils avaient des véhicules, ils avaient des moteurs Peugeot. Et pour les véhicules Peugeot, vous utilisez quoi Un dérivé. Ah, il n'a pas le droit d'un dérivé. Il parle chinois là. Avec moins de fonctionnalités. Si tu veux, je peux te filer une carte soft pour. Donc non, ça a bien évolué avec le temps. Ça, c'était vraiment au top du top il y a quelques années. Ça, c'est encore d'actualité. Moi, j'ai jamais testé les produits de chez Icarsoft. Alors, on va ouvrir la CR Ultra et on va voir ce que ça donne. T'es bien, Augustin? T'es prêt? Bon, déjà, packaging by Hermès. Alors là, autant dire que. Bon les amis, on a déballé la CR Unicorn. Là la tablette c'est vraiment, tu vois que tu as un truc costaud quoi. Elle est en train de charger. J'ai sorti que quelques accessoires, autant dire qu'il y a tout. J'ai même vu que visiblement il y a une caméra, je sais pas si c'est une caméra endoscopique ou pas. Il y a une petite imprimante. Là le client est tranquille, directement tu fais du diag. Souvent les véhicules ils arrivent chez nous, on les passe au diag et puis s'il y a un souci on va voir le client ou alors on enregistre ça dans la fiche client. Tu printes direct, tu t'as ça dans la poche, hop tu printes. Petit talkie-walkie. Donc là, c'est un module d'activation et de diagnostic des TPMS. Les TPMS, c'est les valves de roue radiofréquences qui vous servent à avoir la pression au tableau de bord ou alors la température du pneu ou les deux, pression et température. Souvent, c'est un merdier, c'est quelque chose qu'on a du mal à reparamétrer si on n'a pas le bon diagnostic. Je pense qu'avec un module très spécifique comme celui-ci, normalement, on ne doit pas avoir de soucis. Là, pour le coup, magnifique parce que le dongle qui sert à se connecter à la voiture, c'est ça, en gros. Donc je pense que, je ne sais pas, j'ai pas encore utilisé la tablette, mais ici il y a un beau petit support, un petit socle, le socle de charge dans l'atelier, on pose ça dessus, ça charge. Peut-être que ça reste sur la caisse, sur la servante. Ça, on le connecte au véhicule, donc c'est l'interface de connexion intelligente Icarsoft pour le brancher directement sur la prise OBD. Donc là Lucas déjà, avant qu'il le perde celui-ci, balèze quand même. Hein. J'ai hâte d'essayer de connecter ça et de voir ce que ça donne. Il y avait pas de Tu veux dire que c'est un émetteur et un récepteur? À mon avis, Augustin s'est connecté en Wi-Fi peut-être ou en Bluetooth. Tu connectes les deux et puis après, oui, c'est un émetteur-récepteur. C'est pas une Game Boy. T'as connu la Game Boy toi? Ouais. Toi, t'as pas connu la Game Boy. Toi, t'as pas connu la Game Boy qui était plus ou moins de format là, tu vois. Tu faisais tac, t'enfonçais la cartouche une fois sur deux, ça marchait pas, t'étais obligé de refaire. Et moi, je jouais avec des cailloux, j'avais pas besoin de souffler dessus. Comment ça? Moi, je jouais avec des cailloux quand j'étais petit, j'avais pas le droit aux écrans. T'avais pas le droit aux écrans? Ah non, toi, tes parents, c'était des Quelle enfance difficile, j'ai pu Quelle avoir. angoisse. Ah, quelle angoisse. Oh, quelle angoisse. On est rendu à Call of combien là? Oh Morgane, on est rendu à Call of combien? Black Ops 6. Alors, Comment? Black Ops 6. Moi je me suis arrêté à Modern Warfare 2. Je mettrai les sous-titres. Moi c'était il y a quelques années déjà à PlayStation, et ouais, bientôt 37 ans. 18 février 88 pour ceux qui veulent me faire un cadeau les amis. Tu les fais pas, on dirait que t'as 24 ans, mais Non, en ce moment j'ai des yeux de panda et tout. D'ailleurs, ce qui me fatigue, c'est ce projet-là en ce moment, les amis. Donc ça, c'est le mulet, hein, ça va pas rouler au championnat. C'est notre petit mulet que Lucien nous a gentiment offert. Quand il nous la file, la voiture, elle est vraiment nickel. Tu vois, elle est nickel, pas abîmée, rien. Et je pense que je vous ai pas présenté les modifs, mais j'ai fait pas mal de petites modifs entre-temps. On avait acheté 2 sièges baquets vite fait, 229 € avec les harnais et tout ça. Ça allait pas le siège conducteur. J'avais un Recaro Pole, mais je voulais pas l'installer, c'était le Recaro du simulateur. Finalement, je l'ai quand même installé parce qu'on est vachement mieux installé dans le siège. Moi, j'aime bien être complètement posé dans la voiture, tout bas. On a fait quelques sorties avec les gars et il nous manquait toujours un petit truc, soit un peu de puissance ou quoi. Donc depuis, on l'a carto à l'éthanol. Ça va être sa première sortie ce week-end ou le week-end précédent. Je sais pas quand est-ce que Augustin va sortir la vidéo. Mais on a fait une petite carto éthanol. On va installer le petit filtre à air BMC dans la boîte à air, histoire d'amener un peu plus de perf. Et il est nettoyable. Bon, je vais pas le nettoyer parce que je vais quasi pas rouler avec la voiture. Je vais pas faire beaucoup de kilomètres, mais un petit peu de perf supplémentaire.
On n'a pas installé les collecteurs, je pense pas qu'on les installe, il faut rester sur un truc soft. Et par contre, on vient de recevoir ça de chez Drift Shop, les petites oreilles réglables de triangle arrière Lollipop. En gros, on va faire un montage hybride sur le train avant. On va monter ça. Donc ça va sur le berceau, comme ça va sur le châssis, comme ça à l'arrière, c'est le support arrière du triangle pour pouvoir régler la chasse. Et surtout, on va installer des triangles plus larges de E36 avec des porte-moyeux de 46, des suspensions de 46. On n'a pas fait la modif complète train avant de 36 sur le 46, ce qui va nous donner beaucoup plus d'angles. Med, il est en train de me souder des triangles en acier. Donc en gros, on a acheté 4 triangles, on les coupe, on les rallonge. Je voulais mettre un kit grand angle, Drift Max ou ce genre de choses. Ils m'ont dit non, nous on tape souvent et tout, vu que c'est des mulets, on installe des pièces bricolées pas chères. Finalement, j'ai acheté ça 79 € et le reste, c'est de la récup de triangle de 36. Peut-être que si on a le temps, on vous fera quelques images dans la vidéo. Et entre les premiers trainings et les derniers, elle a quand même bien souffert. Quelques petits chocs là. L'avant, il est un peu usé. Mais finalement, elle est encore dans un bel état à côté de celle de Karim. Celle de Karim, la sienne, elle est détruite. La voiture, elle fait des tonneaux à chaque sortie et tout. Finalement, elle est à peu près clean. La seule chose, j'ai éclaté la crash bar sur un choc avec Med. On a tapé la crash bar dans le 36 de Soso. Crash bar plié. Le feu xénon, malheureusement, les deux beaux feux xénon morts. Et entre temps, il y a des mecs qui sont venus me foutre des stickers prépa toutoun. Bon, est-ce qu'elle est chargée cette tablette Ah, c'est parti. Bon les amis, après un long moment de paramétrage, de codage, d'activation et surtout de mise à jour, il y avait un paquet de mises à jour à faire. Nous voilà avec nos deux tablettes fonctionnelles. La CR Ultra, la CR Unicorn. Grosso modo, j'ai pris le comparatif des deux produits. Avec les deux produits, on peut tout faire, mais tout. Ça, c'est toutes leurs tablettes. Pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 modèles. De la Icarsoft i800 jusqu'à la Unicorn et Unicorn S. Celle-ci, c'est la dernière du tableau. Vous savez, là où souvent on a toutes les options. Et en gros, la seule chose qui est en option sur ces tablettes-là, c'est le codage des clés, l'activation ou la désactivation de l'anti-démarrage, donc les IMO, le diag poids lourd qui est une option sur les deux. Au départ de la vidéo, je dis qu'il n'y a que la Unicorn qui emmène le poids lourd, mais non, sur la CR Ultra, c'est une option. La caméra endoscopique, donc c'est bien une caméra endoscopique que j'ai vue. T'as vu Morgane, il y a une caméra endoscopique avec le diag intégré dedans. Alors dépêche-toi sur l'Apollo, j'arrive avec la cam et on va aller voir les entrailles du moteur, histoire de voir si c'est de bonne qualité. Une imprimante thermique pour imprimer directement les petits diags. Je pense que ça c'est cool dans l'agricole ou dans le poids lourd, on est au pied d'un champ, on est loin du bureau, bam, la petite imprimante, on la branche, on sort le diag, on le donne à l'agriculteur, c'est cool. Nous ici on est à l'atelier, on imprime, on donne aux clients. Un testeur de batterie pro qui est en option, non, qui est 2 séries sur le Ultra et qui n'est pas dispo sur l'Unicorn. Un oscilloscope qui est en option dans les deux. Donc là on est vraiment dans le gros diag. Ça veut dire on est sur un capteur, on vient voir sa fréquence, on vient voir sa courbe, on va faire un diag directement du capteur. Là on est vraiment dans le diag pur. De toute façon avec ce genre de tablette, si c'est juste pour faire ce que je vais vous montrer là, en gros quelqu'un qui veut juste avoir ses défauts, on s'est branché à la 325 Ti, on va faire un diag intelligent. Là elle est en train de rechercher le VIN, pour ceux qui ont la référence on dirait le site. Là il vient de se connecter à la voiture sans fil, donc on a mis le petit module VCI dans la voiture. On dirait le site Kayak, il est en train de chercher mon voyage là. Tu veux voyager? Et où est-ce que tu pars en voyage? Bah moi avec la 325 Ti ce week-end ça va être à Blois. Petite journée de roulage. Ah donc tu vois une petite 325 Ti, le VIN de ma caisse les amis pour ceux qui veulent aller le checker sur Car Vertical. Pour l'instant elle doit être encore nickel, j'ai pas fait d'expertise. Je sais pas pourquoi il y a une roue là mais bon. On va faire un petit diag. Et là c'est parti. Donc visiblement on retrouve les deux fonctionnalités dans les tablettes. Seule chose que j'ai pu voir entre les deux, c'est que la CR Ultra elle démarre directement sur son logiciel de diagnostic, alors que celle-ci on peut à mon avis naviguer sur internet avec la tablette, encore que j'ai pas vérifié. Donc c'est très rapide hein, le temps d'échanger là. On a déjà elle a trouvé les véhicules, une 3 portes 46 325 Ti, boîte de vitesse mécanique, un moteur M54,
c'est parti. Ça va diaguer tous les calculateurs ou ça va rechercher les calculateurs. Bon là ça va être un peu long les amis, c'est en train de checker tous les modules. Il y a des modules qui sont débranchés vu qu'elle a été bricolée pour faire du drift. C'est souvent là où des tablettes un peu moins performantes en hardware, vraiment dans la tablette, processeur, RAM, ça met du temps à rechercher les calculateurs, ça met du temps à les lire, potentiellement ça met du temps à les effacer. Là c'est un peu long mais c'est le protocole de communication qui fait ça. À mon avis quand on va prendre la M2, on va rentrer la M2 rapidement après ou on va prendre la Technica qui est à côté. Et là ça devrait turbiner avec les gateways modernes. C'est bon Augustin? Alors là, après quelques journées de drift, est-ce qu'elle a plein de défauts? Ah, donc là, on a l'organigramme des calculateurs du véhicule, les calculateurs CAN, les calculateurs Cabus ou K-Line. Nous, on va aller dans le... on va peut-être tous les faire. Tiens. On va faire un Smart Scan. Là, ça va scanner l'intégralité des calculos. Et à mon avis, ce qui est rouge, c'est en défaut. Ou calculateur sans communication. Bon, visiblement, tout est en défaut. Allez, on va se faire un petit rapport. 139 062 km, les dos drift. Allez, la prise de sang de ma 46. Ça génère le rapport directement sur la tablette. Alors, il y a un défaut de calculateur moteur, un défaut de capteur d'angle de braquage. Ouais, bon, en gros, il y a tout qui est en défaut. Tu veux en savoir un peu plus, Augustin? Dis-moi. Alors, j'ai un défaut de débitmètre, pédale d'accélérateur et de frein. À mon avis, à un moment, il y a dû avoir du frein pied gauche, ça a dû péter un câble. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est le signal d'arbre à cam d'admission. Donc, en gros, il y a un Vanos qui déconne, je pense. Capteur d'angle de braquage, c'est la colonne de direction. Elle comprend pas, à mon avis, qu'elle fait des allers-retours à 1000 à l'heure à certains moments. Et surtout, non, on a démonté la bague de volant. On a démonté la bague de volant pour installer le moyeu et tout ça. On n'était pas là pour faire du diagnostic sur la voiture. Par contre, on va quand même regarder, parce que le capteur d'arbre à cam, je vois Ted encore dire « Ah, elle n'a pas de puissance en bas régime la voiture ». Ben, mais si le Vanos déconne, pour le coup, ça peut réduire la puissance du véhicule. Donc là, je suis en train de tout effacer. On va voir ce qui reste comme défaut. Défaut qui reste, ça veut dire qu'il est permanent. On l'a effacé, il est toujours dans la mémoire du véhicule. C'est vraiment un problème. Volant multifonction, surveillance d'interface. Donc là, je dirais que visiblement, j'ai plus de problème d'arbre à cam. On la diagnostiquera plus tard, mais on n'est pas là pour parler du jack de l'ABM, c'était pour vous montrer la tablette. On a possibilité de rentrer dans tous les calculateurs du véhicule, on a possibilité de faire un peu de codage, de l'étalonnage. L'étalonnage ADAS ici, on n'a pas. ADAS, c'est vraiment toutes les technologies aujourd'hui d'état à la conduite, de caméra, un peu de programmation. Le mieux, c'est que je vais rentrer la M2 et on va faire un deuxième jack dans la M2. Ça sera plus simple et on prendra l'autre pour le coup. C'est simple d'utilisation. Tu vas essayer, Augustin? Bah, j'essaierai sur la M2 si tu veux. Ça sera sur la M2. Et normalement, là, c'est pour Lucas, qui veut, pour ne pas oublier le dongle, rapide, efficace. J'ai sorti la petite caméra, on va aller essayer de retrouver ça. Les modules, donc là sur l'interface on a tout, oscilloscope, IMOPROG, les TPMS, maintenance, on peut faire quasiment tout. Je pense que de toute façon il n'y a pas plus complet actuellement en tablette, si peut-être la Bosch KTS, mais on parle de prix, on parlera de prix à la fin, mais la KTS c'est complètement démesuré, surtout pour l'abonnement et tout ça. Module, endoscope, et voilà, rapide, efficace. J'ai pris un petit turbo de la M5 de Lucien. Alors, autant la qualité n'est pas ouf sur la partie, si tu regardes avec si on se sert de la caméra pour faire une vidéo YouTube. Par contre, pour aller vraiment voir des pièces, un turbo, vraiment le but de la tablette, du diag, pas mal du tout. Par contre, on peut pas, il n'y a pas de fonction diriger la caméra. Pour bouger dedans? Bah, à distance, tu sais, il y en a où tu peux déplacer avec un joystick et avec ça un te joy, déplace. Ouais, voilà. C'est super stylé. Ouais. La Milwaukee par exemple, ou la Sonic qu'on a. Et là, c'est quoi ça? Tu peux filmer. Ah, là, on enregistre. Tu vois là, la vidéo YouTube en cours. Projet. C'est les backstage. Projet Blair Witch. C'est les On est dans le top vidéo là. 4K. Là. Ah, t'es Ouais, je stable, te en fais plus, des hein. effets. Waouh, on est dans un clip de Je suis gazo là. T'as vu ça, la petite turbine, plein régime. Bon bref, petite caméra endoscope les amis, il y a une rallonge, donc c'est livré avec une 1m50 peut-être. Et il y a des rallonges qui veulent aller plus loin. Donc, visiblement on peut pas brancher et la caméra et l'imprimante les amis en même temps. Mais par contre ça c'est bien cool, le mec qui s'achète cette tablette, il a tout, tu peux tout faire avec. Par contre ce qui est vraiment cool, c'est ça, le petit support honnêtement. On peut l'utiliser en version sur juste son trépied, par contre elle ne charge pas. On peut l'utiliser sur sa station directement. Celle-ci, elle n'a pas le chargeur à l'arrière. Par contre, celle-ci, ce qui est cool, à mon avis, c'est ça. Même fonctionnalité entre les deux, mais là, vous voyez bien la différence de taille. Honnêtement, quand j'ai vu la boîte, j'ai eu un peu peur en me disant, elle va être balèze et tout. Là, ça fait le taf. Bon, on se rentre la M2 Allez, on rentre la M2. Ce qui est cool avec celle-ci, c'est vraiment ça, quoi. Hop, dongle intégré. Lucas, si tu oublies le dongle, tu oublies la tablette. Balle perdue pour Lucas à Strasbourg, les amis. Non, Lucas est vraiment sympa, mais je sais pas, les dongles, il fait que de les perdre.
connecter, les bips. Normalement, si c'est une bonne tablette. Oh, Augustin, t'es rentré, t'as pas mis le volant droit. Sacrilège. T'es toqué. Je suis pas toqué. Regarde, comment tu fais pour... Et moi je fais pas de jag, je suis pas mécano. Voilà, Ou tu te pas poses. mécano. Tu te poses. Alors, c'est parti. Ça va être un peu plus représentatif, les amis, normalement, avec une bonne tablette là-dessus. Clément Kant, Augustin. Je sais pas où je les ai mis. C'est celle Kamic. Je vais faire des runs ce soir. Des runs, c'est interdit, ça. Allez, un petit diagnostic intelligent. Et là, c'est reparti, regarde, un petit coup de kayak. Ah, ça Monétisation. on dirait le compte en banque de Lucien. Qui défile. Ah bah lui il défile vers le haut. Bon, par contre, on manque de... On s'est fait BMW pour BMW, quoi. Diagnostic. Nous, on est souvent embêtés, c'est d'avoir un diag qui permet de faire de l'adaptation de tous les modules. Typiquement, les Fiat, quand on reprogramme les véhicules, on a besoin de faire une adaptation de la roue phonique, on a besoin de faire une adaptation parfois du papillon, parfois de la boîte de vitesse, ou alors pour ceux qui ont des problèmes de filtre à particules, ceux qui ont des problèmes de FAP, de GR, de relancer des régénérations. D'ailleurs, ça c'est un sujet qu'on devrait aborder, 28 544 km, qu'on devrait aborder dans une vidéo, la suppression des dispositifs anti-pollution. On a eu beaucoup de messages par rapport à ça, l'année prochaine comment ça va se passer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La suppression de dispositifs anti-pollution est interdite, donc ça va rien changer l'année prochaine ou pas. Prochain. Ces véhicules-là, quand ils sont sortis, les séries G, c'était vraiment le véhicule qui était, soit on pouvait pas le dire tout de suite parce qu'on n'avait pas les dernières mises à jour, parce que quand vous achetez une tablette de diag, je pense que ça c'est pour les pros, les garagistes et tout. Ce qui compte c'est le tarif, mais c'est aussi le suivi et l'abonnement de la tablette. Je sais pas si tu t'es rendu compte, mais le temps qu'on cause, regarde, elle a déjà fait 100%, elle a tapé tous les modules. Ça c'est beau, elle est plus rapide que l'autre. Non, c'est pas qu'elle est plus rapide, c'est que dans l'autre véhicule, tu as des passerelles aussi qui sont... regarde la cartographie des calculateurs. Dans la compacte, vous aviez une dizaine de calculateurs, là les amis, il y en a... Est-ce que j'ai le détail des calculateurs 28 calculateurs. 28 calculateurs, et t'as vu à quelle vitesse elle a lu les calculateurs, c'est juste que les vitesses de communication ont augmenté. On va prendre un truc simple, regardez Internet, il y a quelques années, 98, 56K, aujourd'hui 10 gigabits, ou peut-être même plus pour certains. Forcément, ça améliore les vitesses de communication, la rapidité. Un petit système complet, tiens, on va faire un smart scan, à mon avis ça va aller pareil à la vitesse... Jusqu'ici, petit défaut. Oh, défaut. Les amis, la M2 est à vendre. Avec 2 défauts. C'est le moment, 20% de remise. Non, franchement, c'est top. Hein. Medo, M2. Niveau de carburant bas, à mon avis, tiens. Petit niveau bas. Émetteur non valide, signal non valide, régulateur actif. Bon, pourtant, le régulateur actif fonctionne parfaitement. Champ de vision brièvement perturbé. Caméra d'aide à la conduite. C'est pour ça que Cédric, il voyait flou. Votre autonomie restante est très faible. Dois-je chercher des stations-service à proximité? Pourquoi écrit? Télécommande radio sous tension de la batterie de la télécommande. Donc faut changer, Augustin, tu penseras à changer ma pile de ta télécommande? De ma télécommande radio. Pas de souci, je ferai ça. Merci Augustin. La DAS calibration, un petit changement de pare-brise, un truc comme ça. Faut réétalonner les cibles, même si maintenant il y en a plein qui disent que les cibles ça s'auto-adapte, il y a une auto-adaptation qui t'arrive. Pourquoi tu mets ton pied sur le bas de porte comme ça? Ouais, c'est pas faux. Il y a un PPF. De protection partout. Donc, ça c'est beau. Tu sais, avec le film, tu peux quasiment tout faire dans la voiture. La seule chose que tu peux pas faire en vrai avec le film de protection, mais on déraille complètement, c'est par exemple le cuir du volant. Tu vois, oui. On connaît tous le truc, la montre, la bague. Tu peux regarder le volant, mec, il est nickel. Il n'a pas une rayure. Par contre, l'écran, tu peux le protéger. Tu peux protéger tout le carbone. D'ailleurs, on n'a pas... Le carbone du volant aussi, pourquoi pas? Ça sans souci. Ça sans souci. Mais au moment où on a acheté cette voiture, on n'avait pas encore notre poseur à Tours, c'était plus compliqué, fallait aller à Nantes, fallait aller à Paris, fallait aller à Limoges. Maintenant on a notre poseur sur place, même le pare-brise il est protégé sur celle-ci avec un film. Mais revenons à notre calibrage ADAS. Donc je vous parcours vite fait rapidement ce qu'on peut faire sur la partie moteur. On peut tout faire. J'ai pris une voiture moderne. Dans une voiture moderne, il y a tellement de... Non mais souvent typiquement une réinitialisation de roue phonique, voilà, sur une Fiat, c'était compliqué. Un calibrage ADAS, c'est compliqué. Si on rajoute le module clé, on peut recoder une clé. Nous, on fait rarement du codage de clé, mais on peut recoder une clé, on peut cloner une clé. Ceux qui nous appellent et qui nous demandent est-ce qu'on peut taper les compteurs? Non, on ne peut pas taper les compteurs et on ne tape pas les compteurs. Je pense que c'était une arnaque plus présente il y a quelques années, ça. Maintenant, les mecs, ils s'emmerdent pas à taper le compteur. Ils vendent une voiture volée ou une voiture qui ne leur appartient pas, comme ça. Pas de problème. Big up, Rangard.
On peut remettre à zéro les entretiens, la base. Alors s'il y a un truc là-dedans dans les BMW où c'est vraiment l'enfer, c'est que maintenant pour les fonctions de maintenance, enregistrement des entretiens, écriture unique, suppression de l'enregistrement, non bon je vais rien supprimer, mais visiblement on peut accéder à tous les modules. Ce qui est important, tout est important mais ce qui est encore plus important, c'est que si vous voulez faire du codage, visiblement on peut acheter des jetons de codage en fonction de la marque et pouvoir le faire n'importe où. Donc non, je suis vraiment content, c'est pas mal. C'est pas mal, les gars vont utiliser ça quelques jours, histoire de se donner vraiment un autre avis à l'usage, tomber sur des cas particuliers. Et non, alors ça franchement c'est vraiment trop cool. Tu te tires là, boum, tu mets ton ongle dans le bon sens, et là il charge direct. Il charge, il est intégré à la tablette, ça c'est vraiment pas mal. Bon les amis, on va parler un peu de prix, on se retrouve dans le bureau. Bon voilà Nico, j'ai fait le test. T'as fait le test? Alors ça dit quoi? Bah écoute, c'est pas mal, franchement. La Ultra, tu vois, c'était la petite. L'unicorne, c'est la grande. Donc la Ultra, c'est la petite. Si t'as des sous, tu m'achètes une unicorne. Si t'as pas trop de sous, tu m'achètes une Ultra. Ah, pour ça, il faut prendre des rendez-vous, les gars. Donc quand même, les Diag, on a quand même fait pas mal. Hein. On a fait Launch, on a fait Hôtel, maintenant Icarsoft. C'est vrai, parce que toi, tu le connais depuis le départ. D'abord VCDS. VCDS, donc tu connais toujours. Ouais, c'est vrai. Bavarian chez BMW. Voilà, je cherchais le nom tout à l'heure, Bavarian. EQTech pour les. EQTech pour tout ce qui est Nissan, etc., les GTR et tout ça. Ah, des Diag, on en a quand même quelques-uns. Mais à chaque fois, on est toujours bloqué, il manque toujours quelque chose. Bah déjà, là, dans ce qu'on a essayé, il manque toujours la moto. Tu vois. Ah oui, la moto. Poids lourd? Poids lourd en option. Poids lourd en option. Poids lourd en option sur les deux. En fait, finalement, la Ultra et le Unicorn, t'as beau regarder l'Unicorn très grande, Unicorn et Ultra très proches l'une de l'autre. Ok. Tu mets juste des options dedans. Après, il y en a celle qui est la Unicorn, franchement, le petit support, t'arrives, tu regarderas parce que toi, tu as été à l'accueil aujourd'hui, t'as pas vu. Elle est dans son petit support, nickel. Tu as un gros module que tu laisses dans la voiture. Le côté visuel, c'est beau, tu vois. Quelqu'un qui fait du beau diag, je trouve que c'est une belle tablette. Tu branches sur l'OBD le gros boîtier et après, tu es plus à côté sur la servante pour regarder un peu les schémas électriques, ce genre de choses. Voilà, c'est ça, exactement. Super rapide pour lire la M2, le détail de tous les calculos avec un plan vraiment des calculateurs. Non, c'est cool. Donc ça, c'est la grosse, la Unicorn. C'est l'unicorne. Voilà. Donc l'unicorne, c'est plus pour faire du vrai diag tel quel, alors que la plus petite. Ouais, de la grosse recherche de panne, Attention que la Ultra, elle emmène quand même tout. Les poids lourds, c'est en option sur les deux. Okay, les TPMS, tu as le module TPMS qu'on a en option sur les deux. Caméra endoscopique sur les deux. Impression directement du diag depuis la tablette avec une petite tablette à ticket thermique là, comme ça c'est top, comme ça, un TPE. On imprime, on agrafe avec l'OR et puis voilà quoi. Ouais, alors tu peux aussi la partager très rapidement si tu as un serveur et tout, c'est facile. Non, franchement, honnêtement, c'est cool. C'est livré avec 3 ans de mise à jour. 3 ans de mise à jour pour la Ultra, 2 ans pour l'Unicorn. Aujourd'hui, une Ultra, toi qui as l'habitude d'acheter les diags, ça vaut 1890 € TTC. Ouais, c'est hors promo. Moi, j'ai pas de launch, hôtel, machin. Là, ils ont joué le jeu, ils nous ont envoyé des produits pour tester. Franchement, ça a l'air de. Ce qu'on regarde en launch, par exemple, de tête, je crois que c'est entre 600 et 800 € l'année de mise à jour. Donc en fait, plutôt que de renouveler ta tablette, autant acheter directement une Icarsoft Ultra qui permet d'avoir les derniers processeurs, tout ce qui va avec, plutôt que de renouveler du matériel qui a déjà 2 ans. Quoi. Parce que je disais, l'hardware, justement, j'avais pris l'exemple de l'Apple et de l'Android. D'ailleurs, les amis, vous êtes Team Apple ou Team Android, mettez-le dans les commentaires. Là, moi, j'ai les statistiques d'utilisation de notre site internet, donc je sais qui utilise le plus, qu'est-ce qui est utilisé. Windows Phone. Les Nokia. BlackBerry. BlackBerry. Mais tu m'as coupé dans mon truc, mais en gros, l'hardware de la tablette, visiblement dans l'Unicorn, elle est plus évoluée, plus de puissance, plus de RAM, plus de trucs. Donc, je pense qu'elle est capable de tenir plus longtemps dans le temps. Tu regardes là, comparé à nos anciens diags qui ont 2-3 ans déjà, tu lances la mise à jour des 80 calculateurs, des 80 marques, ça s'est fait en peut-être 10-15 minutes, ça m'a paru long parce qu'on a fait les deux tablettes côte à côte, mais non, ça marche bien, c'est cool, le packaging est cool, visiblement ça fonctionne bien, j'ai donné au gars à tester. Agréablement surpris quoi. Ouais, ouais, franchement, rapport qualité-prix, nous je pense en tout cas qu'on partira jamais dans l'idée d'acheter une Bosch KTS à 10 000 € une KTS, plus un abonnement mensuel super cher. Je fais pas tout. Je fais pas tout. La dernière fois, on m'a prêté une KTS. Impossible de faire ce que j'ai pu faire avec mon hôtel. Quoi. Je me demandais qu'est-ce qui nous bloque aujourd'hui. Donc, on me parlait des passerelles FCA. Ouais, passerelles FCA, SGW, donc pour les Renault, etc., qui ont mis quelque chose qui est un peu illégal. C'est-à-dire, il faut un langage de programmation qui est à eux. Donc, normalement, ça doit être de l'universel. Et ils ont protégé un petit peu ça. Donc, je sais pas pourquoi. Donc, mais oui, normalement, les nouvelles tablettes, je pense que celle-là doit l'avoir directement pour pouvoir diaguer sans bypasser, sans mettre des choses. J'ai vu que là, tu peux faire du codage à distance avec un accès sécurisé constructeur. Donc, tu te branches, il y a un câble Ethernet. Il y a le câble Ethernet vers… Voilà, exactement. Tu peux aussi faire la DAS.
qu'on n'avait pas, à mon Génial. avis, dans ce qu'on avait. Ouais, ou alors sur d'autres voitures qui ont de la conduite autonome ou alors de la conduite améliorée. Non, visiblement, je pense que, en tout cas, nous, dans notre usage, c'est cool. Si tu as un peu de sous, tu peux m'en acheter. Une Icorn, full option, c'est 4 500 €. Avec 2 ans de mise à jour seulement. Après, quelqu'un qui l'utilise vraiment pour faire de la recherche de panne pure et dure, ça lui fait gagner du temps. Donc au final, c'est pas si cher que ça, quoi. Non, je suis d'accord. Si la personne elle gagne par jour, elle gagne 1 heure ou 2 de diag grâce à ça, bah voilà. Toi- Codage de clés, Ah oui, c'est intéressant. IMO, tapage de compteur, hein, je l'ai expliqué déjà. Oui. Bon, allez, c'est le moment de se tirer. Merci à vous. Allez, abonnez-vous, likez, commentez. Tout ce qui va avec. Et force à Icarsoft.